Présentation de la calibreuse terminée. Donc on a un rouleau de diamètre 150 mm, largeur utile 500 mm et une hauteur utile de environ 70 mm. Sur le rouleau, on va mettre une bande abrasive, en l'occurrence de la Branette en 80, très efficace, qu'on coupe en biseau pour le démarrage et pareil sur la fin. Donc là on a une bande qui fait à peu près 3,50 m de long pour de la bande de 75 de large. Donc la première étape consiste à coincer la bande dans le petit taquet sur le côté. On va essayer de zoomer un peu. Voilà. Donc c'est un taquet tout bête, hein, forme de trapèze. Voilà, basique. Hop. On prend la bande et on vient la placer dans la fente. On essaye de partir sur quelque chose de relativement d'équerre. Hop. Voilà, quand on a le démarrage qui est bien lancé, on peut se permettre de serrer le taquet. Hop. Et là la bande est coincée dedans. Donc on ne bouge plus. Et ensuite on va enrouler jusque de l'autre côté. Voilà. Zoomer un petit peu en arrière. Voilà. Donc là, il faut enrouler. Sans faire se chevaucher, bien entendu. En l'attendant un minimum. C'est de la bande qui a déjà servi, hein, d'où les petits points dessus, mais la Branette étant très efficace, c'est pas trop un problème. Maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau de la tension de la bande. Retourner. Voilà. Alors, là on a la même chose, le même petit taquet, pareil, même principe, le petit taquet. Hop. La différence c'est que le dernier disque n'est pas solidaire de l'ensemble. En fait, quand on peut le complètement mobile. Enfin mobile, avec deux ressorts qui permettent de tendre tout le temps la bande. Puisque avec l'utilisation, quand on s'en sert, la bande chauffe. En chauffant, la bande se détend et du coup, si on n'a pas de système de tension, on est obligé de retendre la bande à chaque fois. Donc ça évite ce problème-là. Donc quand on arrive au bout et qu'on a bien tout tendu, on va essayer de se rapprocher un petit peu.
Voilà, on voit que le bout, on a un petit décalage forcément puisqu'il faut tendre la bande. Pour tendre la bande, c'est un peu un montage archaïque, mais ça marche. Donc le but c'est de bloquer le disque existant, un trou sur le côté, une clé Allen, un petit coup de serre-joint pour bloquer la clé Allen sur la barre de renfort, et on se retrouve avec le dernier disque qui est bloqué, et du coup on peut tourner l'ensemble, si ça veut bien se tourner un peu, voilà. On peut tourner l'ensemble pour aller accrocher. On voit la vis qui se bouge, voilà. Donc on dévisse un petit peu le petit taquet, un petit peu plus pour qu'il soit bien libre. On va enfiler jusqu'au maximum la bande. Hop. Tac. On resserre. Hop. Et voilà. La bande est tendue. Et du coup, c'est toujours tendu. Hop. On enlève ça. Vérifie qu'il n'y a pas de chevauchement. A priori, ça garde avec. Tout au bout là. Hop. Et voilà. C'est prêt à tourner. Donc voilà, ça c'était le système de tension de la bande sur la calibreuse. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais il va falloir passer un morceau de bois dedans pour voir ce que ça donne. Frein. Alors. Frein. Hop. Hop. Tac. Donc là on a la calibreuse sans le capot de protection, enfin d'aspiration. Déjà voir à peu près le bruit que ça fait sans l'aspirateur. Plutôt si, ça va. Il y a une bonne inertie et ça tourne bien. Donc le capot, on va éviter de transformer l'atelier en nid à poussière. Donc le capot avec le tuyau d'aspiration. Hop. Et voilà, on a une calibreuse prête à fonctionner. Alors on va faire un petit point sur la partie réglage. Voilà. Donc on a une roue
qui permet de gérer la hauteur. Donc, si on veut aller plus vite pour descendre, voilà, on fait comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Le plateau et donc les deux cams qui viennent faire glisser et coulisser deux petites parties mobiles ayant sur le côté un petit bout de chambre à air. Donc ça freine, ce qui permet d'éviter le tangage sur les côtés. Là on voit que ça bouge. Je sais pas si ça a l'air d'être assez visible à la caméra. Dès qu'on freine, ça bouge plus. C'était le but recherché, tout va bien. Donc ça c'est le système relativement simple et standard des calibreuses là-dessus. Enfin quand des calibreuses faites maison. Donc maintenant, on va passer un bout de bois dedans. Hein. C'est un peu le but de la manœuvre. Alors, on va régler un petit peu la caméra. Voilà, tac. Hop, on va se reculer un petit peu. Voilà. Bien. Pour l'essai, alors c'est vraiment pour montrer l'efficacité de la chose. Je prends un bout de... c'est du frêne. C'est du frêne qui a un petit bout. Donc alors, est-ce qu'on voit... Voilà, à la caméra, on voit qu'il est pour ainsi dire brut de sciage. Enfin, il est brut de sciage. Il y a encore les traits de l'acier à ruban. J'essaie de faire un peu de relief dessus, voilà, ça a l'air de se voir pas mal là. Idem de l'autre côté, hein. Alors là, c'est du grain 80. C'est du grain 80 dans la machine. Le bout n'est pas du tout passé à la rabot, donc à la dégo, donc ça fera un peu ce que ça fera. On va commencer par régler grossièrement. Hop. Voilà. Hop, là il roule dedans. On redescend un petit peu. On s'équipe. Surtout pour le bruit, le casque. Au niveau poussière, c'est plutôt efficace, l'aspiration est très efficace. Les ouvertures sur le côté permettent d'avoir toujours un flux d'air si jamais on passe un gros morceau de bois et que ça aurait tendance à bloquer, mais avec ça, ça marche plutôt bien. Donc go. Donc initialement on avait ça. Voilà, je sais pas si on le voit, c'est voilà, un brut de sciage avec encore les traces de scie, voilà, on le voit bien là. Et donc le grain 80 à branette, c'est plutôt efficace, c'est même carrément efficace, puisque là en fait c'est tout lisse. Bon, je sais pas au niveau de la planéité ça peut donner. C'est plutôt pas dégueu en fait. Hein. En vrai, bon, évidemment la caméra ça va peut-être pas se voir des masses, mais en gros c'est plat quoi. Il y a des petites irrégularités parce que le morceau est petit et un petit peu difficile à passer dans la machine. Le fait de sa taille. Mais en tout cas, l'efficacité est là. Et pour avoir fait l'essai donc sur d'autres morceaux un peu plus longs et pour la mise à l'épaisseur,
j'avais bien la même taille, enfin la même épaisseur d'un bout à l'autre au milieu. Tout était impeccable. Hop, maintenant on va voir l'état. Normalement le rouleau n'a pas dû bouger. Hop, voilà. Le rouleau n'a pas bougé. Voilà. Le système de tension fait son office. C'est à peine tiède. C'est l'avantage de la branette aussi, c'est que comme c'est perforé, ça chauffe beaucoup moins, ça s'encrasse pas. Et puis voilà. Donc voilà, c'était la démonstration de la calibreuse. Du coup, bah, j'espère que vous aurez envie de faire la vôtre. Hein. Parce que pour le coup, c'est plutôt simple à faire. Le plus embêtant, c'est de réussir à avoir un axe et un rouleau qui tournent rond. C'est la partie la plus compliquée. Et ben voilà. A plus.